Ce soir, rentre en toi-même. Rentre en toi-même et cherche-le. Il a dit, cherche-le pendant qu'il se trouve. Ah, viens à sa rencontre ce soir. Viens à sa rencontre ce soir. Jésus-Christ est Seigneur. Et là, Seigneur, touchez-le, fléchira, toute langue confessera, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, la débauche est couverte, il est sorti du tombeau, il est Est-ce que tu peux reconnaître le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu peux le reconnaître ce soir? Est-ce que tu peux encore le dire? Jésus, Jésus. Ah, l'amour de ma vie. Oh, le rocher de mon salut. Aïe, ce soir, nous voulons reconnaître ta sérénité. Nous voulons reconnaître que c'est toi qui es le maître. Nous voulons reconnaître que c'est toi qui domines nos vies. Nous voulons reconnaître à la mention de ton nom, ton genou fléchit, toute langue confesse que tu
Dieu, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux encore le dire? Jésus, 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 l'amour de ma vie. Oh, le rocher de mon salut, qui est comme toi? Ah, il y a la rocher. Ah, c'est toi qui as osé, rompre le seau, ouvrir le livre et en rompre le seau. Il n'y a que toi qui avait la capacité de le faire. Personne dans le ciel, personne sur la terre et personne sous la terre ne pouvait ouvrir le livre et en rompre le seau. C'est pour cela que nous nous soumettons. C'est pour cela que nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui domines. C'est toi qui es le maître des domaines. Aïe, à de vos chaînes. Le genou de maladie, le chiron, les genoux de la pauvreté fléchiront. Est-ce que tu peux encore le dire? Jésus, Jésus. Aïe, le berger de mon âme. Ah, tout genou, oh, fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ton royaume devient ta volonté, sois faite au Père. Seigneur, viens régner en moi, que ton royaume devienne ta volonté, sois faite au Père. Seigneur, viens régner en moi, que ton royaume devienne ta volonté, soit faite au Père. Seigneur, viens régner en moi, que ton royaume. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire que ton royaume nous vienne? Tu es en train d'invoquer le Saint-Esprit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aïe, est-ce que tu peux lever la voix pour dire ton royaume devienne ta volonté, sois faite au Père. Seigneur, viens régner en moi. Ah, que ton royaume nous vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Ah, Seigneur, viens régner. Ah, que ton royaume devienne ta volonté, sois faite au Père. Seigneur, viens, à moi. Est-ce que tu peux dire que Seigneur, Seigneur, viens régner en moi. Seigneur, viens régner en moi. Seigneur, viens. Oh, quand les bouches, Seigneur, viens. Ah, Seigneur, viens.
Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Oh Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Oh, Alléluia. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Régner. Alléluia. Seigneur, viens. 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 Régner. Ah, ce soir, Seigneur, viens. 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 Régner. Est-ce que ce soir, tu peux lever la voix pour lui dire? Est-ce que tu es en train d'invoquer? Est-ce que tu es en train d'invoquer le nom du Seigneur? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Yann débauché, dit Seigneur viens. Ah Seigneur viens. Yann débauché, quand débauchana. Ah Yann débauché, Seigneur viens. Seigneur viens. Régner. Est-ce que tu peux lever la voix? Dis-lui, viens régner. Ah, élève la voix pour lui dire, viens régner. Que ton royaume nous vienne ce soir. Que ton royaume nous vienne régner. À la bochée, Seigneur viens. Oh, Baba, Pachana, Baba, et Baba, Chana, Baba, Yana, bochée, et Seigneur viens, Seigneur viens, régner. Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, ah Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, régner. Est-ce que tu pourrais passer ce chant à l'intérieur de toi? Ah Seigneur viens. C'est un cri du cœur, c'est un cri du cœur. Aïe, allez, au Seigneur viens, Seigneur viens, régner. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Romains 10. Quiconque, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. La parole de Dieu dit quiconque. La parole de Dieu ne dit pas une catégorie de personnes. Il ne regarde pas ce que tu as fait hier, ce que tu as fait aujourd'hui. Avec le Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant. Quand le juste crie, le Seigneur entend. Et il le délivre de toute sa détresse. Bien-aimé, tu es juste. Parce que tu as été justifié. Alors tu as la capacité d'invoquer le nom du Seigneur et que qu'il puisse entendre le son de ta voix. Simplement, il faut simplement que ton cœur soit disposé. Sois simplement disposé. Si tu as péché, demande pardon. Si tu as fait quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, humilie-toi. Mais parce qu'il a dit dans sa parole, quiconque, il n'a fait aucune différence. Il n'a pas dit la catégorie de personnes qui ont fait ceci ou cela, qui
qui sont partis gagner les âmes, ou qui sont partis affermir. Mais il a dit à l'instant, quiconque. Cette grâce est disponible. La grâce de quiconque. Est-ce que tu peux lui acclamer le Seigneur? La grâce. Et il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il a dit quiconque. Bien-aimé, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Cette parole est vraie pour l'ancienne création et comme la nouvelle création. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que tu trouveras cette parole de quiconque invoquera le nom du Seigneur, même dans l'Ancien Testament. Dis encore, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Ah, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Quand des bouches ne pas quand des bouches ne oh, ende boshenge ayande kola bashana baba yende boshana baba yekande boshenge baba kande boshenge baba yende boshana baba boshenge kande boshe Seigneur viens ayande bosh ah Seigneur viens. Ah Seigneur viens, Seigneur viens. Quand débaucher des baba boucher des bayabou. Ah je t'en supplie, viens régner ce soir. Viens régner dans la vie de ma soeur. Viens régner dans la vie de mon frère. Viens régner. Ah parce que nous t'implorons, parce que nous prions à toi, parce que nous t'invoquons, parce que tu as dit quiconque. Nous sommes qualifiés pour t'invoquer. Nous sommes qualifiés pour t'invoquer. La parole de Dieu déclare dans Joël 2, verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Vous voyez, que tu sois une ancienne création, que tu sois une nouvelle création, si tu invoques le nom du Seigneur, quand ton cœur, si ton cœur est disposé, c'est pour cela que tu vois quelqu'un qui n'a même pas accepté Jésus. Et quand il crie, le Seigneur entend. Et il le délivre de toute sa détresse. Parce que notre Dieu, il est miséricordieux. Notre Dieu, il est un Dieu de bonté. Il écoute quiconque. Alors, ne cherche pas, ne te mets pas dans une situation où que le Seigneur est éloigné. Tu dis non, j'ai trop de péchés. J'ai fait trop de choses. La culpabilité qui t'envahit. Dans l'ancienne création, ils n'avaient même pas. Le sang de Jésus ne les avait même pas encore lavés. Mais Dieu regardait la disposition du cœur. Il regardait la disposition de leur cœur. C'est pour te dire, pour invoquer le nom du Seigneur, tu n'as pas besoin d'être une nouvelle création. Ça veut dire qu'on dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand le juste crie, l'Éternel entend.
Là, on parle de juste, et là encore, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire c'est quelqu'un qui avait le cœur disposé. Amen. Quelqu'un qui cherchait le Seigneur. Amen. Cherche-le pendant qu'il se trouve. Alléluia. Il est là, il est présent. Il est là, il peut te faire du bien. Parce que Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il guérissait toute personne. Là, tu entends encore quiconque. Il ne faisait pas de différence. C'est pour cela que tu vois, tu vas aller faire une campagne d'évangélisation dans un village de musulmans. Alors quand tu diras, quiconque invoquera le nom du Seigneur, les musulmans invoquent le nom du Seigneur, ils reçoivent des guérisons, ils reçoivent des... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors pourquoi tu t'éloignes de Dieu? Il a dit, approche-toi du Seigneur, approche-toi du trône de sa grâce. Quand tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Amen. Alors ça veut dire que ça dépend seulement de toi. Alors quand nous sommes en train de crier, Seigneur, viens, alors tu dois te disposer totalement. Amen. Alors tu dois crier à lui. Il a dit, quand le juste crie, le Seigneur entend. Il n'est pas indifférent à ta vie, à ta situation, à ta condition. Il n'est pas injuste pour oublier le travail de ça. Pour oublier l'amour que vous avez manifesté envers les bien-aimés. Notre Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Si tu le cherches, lui, par les bénédictions, alors il va te rémunérer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, bien-aimé, quand il s'agit de crier à lui, élève la voix, dit Seigneur, viens. Ah, Seigneur, viens. Ah, Yahweh, oh Seigneur, viens. Oh, est-ce que tu peux lever la voix pour lui? Je ne t'entends pas crier. Je ne t'entends pas crier. Quand débaucher les Seigneur, viens. Ah, Seigneur, viens. Nous te prions. Nous prions à toi. Parce que nous avons besoin de toi. Nous voulons voir la gloire de Dieu manifeste. Parce que Seigneur, nous voulons te connaître. Nous voulons te rencontrer. À ta rencontre, nous sommes sauvés. À ta rencontre, nous sommes délivrés. À ta rencontre, nous sommes changés. Donnez-nous à te rencontrer. C'est pour cela que nous crions à toi. Ah, viens régner dans nos vies. Viens régner dans la vie de ma sœur. Viens régner dans la vie de mon frère. Viens régner dans nos vies. Ah, Yahweh, mon Seigneur, viens. Seigneur, viens. Régner. Bien-aimé, quand tu es en train d'inviter le Seigneur, ça veut dire que tu es en train de dire, je te donne l'autorité. Je te donne accès dans ma vie. Je te laisse toute la place. Prends le pouvoir. Tu es en train de te donner le pouvoir. Parce que Dieu t'a donné le libre arbitre. C'est toi qui décides. Il a dit, les cieux sont à l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils des hommes, aux enfants de Dieu, à ses enfants. Il nous a donné la terre. Ça veut dire qu'il ne peut pas agir sur la terre sans passer par un homme. Il faut que quelqu'un se lève. Quelle est la situation qui est à table? Est-ce que c'est dans ta famille? Est-ce que c'est dans ton travail? Est-ce que dans tes études? Où tu veux aller? Où est-ce que tu veux inviter le Seigneur? Parce qu'il est là. Il attend simplement que tu puisses décider, prendre la décision, la résolution ferme de dire, je te laisse prendre le pouvoir dans ma vie.
Je te laisse contrôler ma vie. Je te laisse diriger ma vie. Alors je te dis, Seigneur, viens dans ma vie. Parce que quand on te dit régner, comme c'est marqué dans Romains 14, 17, le règne de Dieu, c'est trois choses. La justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Ça veut dire que est-ce que tu veux voir la justice de Dieu se manifester dans ta vie? Il t'a déjà justifié. Ça veut dire que si tu vis un désordre, ça veut dire simplement tu dois augmenter le niveau de ta foi afin de pouvoir voir la manifestation. Parce que ce n'est pas normal que tu sois toujours malade alors que lui, il t'a déjà guéri de toute maladie. Ce n'est pas normal que tu vives dans la pauvreté alors que lui, il t'a enrichi par sa pauvreté. Il est devenu pauvre, du riche qu'il était afin que toi tu sois enrichi. Ce n'est pas normal. La justice de Dieu, il t'a déjà justifié. Il t'a justifié. Alors quand tu es en train de dire, Seigneur, viens régner, ça veut dire que tu es en train d'appeler la justice de Dieu. Viens te mouvoir, viens te manifester, viens acclamer le Jéhovah. Et quand la justice de Dieu est là, il rend l'affliction à ceux qui t'affligeaient. S'il y a des personnes qui t'affligeaient, s'il y avait des personnes encore, s'il y a encore quelque part des personnes qui veulent, qui t'affligent, qui font des incantations pour que tu ne puisses pas avancer, pour que tu puisses rester cloué au sol, pour que tu ne puisses pas prendre ton envol quand tu es en train de dire Seigneur viens, alors la justice de Dieu descend. Alors la parole de Dieu dit, dans la justice de Dieu, il rend l'affliction à ceux qui sont affligés, à ceux qui affligent. Il rend l'affliction à ceux qui affligent. Donc ça veut dire que les douleurs qu'ils ont essayé de te donner, alors tu vas dire retour à expédition. Alors est-ce que tu peux t'élever? Élève-toi. Mets-toi debout. Ah, nous allons invoquer le Dieu de justice. Nous allons invoquer le Dieu de justice qui rend l'affliction à ceux qui nous ont et à ceux qui nous affligent, à ceux qui nous ont affligés. Élevez la voix et crie au Dieu de justice, le Dieu de justice, parce que dans cette saison, tu dois avancer. Personne ne peut te retenir, personne ne peut t'empêcher, personne ne pourra te laisser couler au sol. Non! Il a dit former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute flèche de l'ennemi ne pourra pas t'atteindre, parce qu'il est écrit, et il tombera à tes côtés, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que ton Dieu te garde, le Dieu de justice. Nous allons élever la voix pour invoquer le Dieu de justice. Le Dieu de justice. Dieu de justice.
Dieu de justice, 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 viens rendre justice, Seigneur, ce soir nous t'invoquons. Dieu de justice, Dieu de justice, viens te mouvoir. Dieu de justice, viens te mouvoir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Dieu de justice, Dieu de justice. L'Éternel est ma justice. L'Éternel est ma justice. Le Seigneur est ma justice. Alors, invoque le nom de Jésus. Invoque le Dieu de justice. Il est celui qui rend la puissance à ceux qui affligent, à ceux qui sont en cours de préparer les incantations, de faire les incantations, à ceux qui préparent des coups bas, à ceux qui jettent encore de peau de banane, à ceux qui se réchauffent l'autel, parce que l'autel de la croix parle plus que tout autre autel. C'est pour cela que nous disons Dieu de justice. Nous crions à toi, Dieu de justice. Nous crions, viens te mouvoir, Dieu de justice. Bien-aimé, quand tu es en train de dire Dieu de justice, parce que, bien-aimé, il y a un secret, tu vois. Pasteur Mohamed Sanogo nous avait révélé ce secret. Dieu se manifeste de la manière dont tu fais appel à lui. Si tu fais appel au Dieu de justice, alors c'est le Dieu de justice qui descend. Si tu fais appel au Dieu de vengeance, c'est le Dieu de vengeance qui descend. Il t'en sera fait selon ta foi. Quand on appelle la justice de Dieu, ça veut dire que Dieu a déjà exaucé. Mais il y a quelque chose qui a été bloqué dans le 2e siècle. Comme Daniel avait déjà soupiré, avait prié, avait invoqué, il a regardé dans la parole, il a dit non, ce n'est pas possible. Le temps sont déjà passés. Alors, le peuple ne doit pas toujours rester en captivité, non. Quand une parole a été déjà libérée à travers la bouche de son serviteur, ça veut dire que Dieu a déjà exaucé. Quand cette parole est déjà sortie, maintenant c'est toi qui dois élever le niveau de foi. Alors c'est à toi maintenant de lever ton niveau de foi, d'appeler, d'implorer, de crier au Dieu de justice, afin de venir manifester ce qui a été déjà exaucé. Quelle situation dans ta vie tu attends la manifestation? Dans quelle situation? Qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Dieu a déjà parlé, mais la montagne ne veut pas bouger. Cela veut dire qu'il y a quelque chose dans le 2e ciel qui bloque. Alors ta capacité à crier, à invoquer le nom de Dieu, le Dieu de justice, c'est cette capacité qui permettra à Dieu d'envoyer des renforts. Comme Dieu avait envoyé l'ange, l'archange Michael, qui est venu en renfort. Il est venu en renfort parce que l'ange Gabriel, qui ramenait l'exaucement, qui ramenait la manifestation de l'exaucement du cri de Daniel. Et il a été bloqué au 2e ciel. Alors, bien-aimé, ne cesse pas de crier. Il a dit, quand les élus crient à lui jour et nuit, il ne tardera pas pour faire justice.
il donnera promptement justice. Parce qu'il est le Dieu de justice. Alors tu dois dire, ah Dieu, Dieu, Dieu de justice, Dieu, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Est-ce que tu peux dire Dieu de justice, Dieu de, nous t'invoquons, apparaît, apparaît, apparaît dans nos vies, apparaît. Est-ce que tu peux dire Dieu de justice, apparaît, 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 apparaît dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Ah, cette situation a beaucoup duré. Nous crions à toi. Tu as dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Ah, il y a des beaux chants d'Abaya. La parole de Dieu déclare, là où est le Seigneur, là où est la liberté. L'Esprit est le Seigneur est l'Esprit. Là où est le Seigneur, là où est l'Esprit, là où est la liberté. Ça veut dire que tu ne peux pas être en captivité. Ça veut dire que tu ne peux pas demeurer en captivité. Parce que Dieu t'a déjà justifié. Ça veut dire ce que Jésus a remporté. Toutes les victoires de Jésus, tu dois les manifester. Tous les changes divins, les changes divins, les changes divins. Tout ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, tout ce qu'il a obtenu par son sang, alors tu dois manifester cela. Refuse de vivre sans le voir, la manifestation de tout ce que Jésus a remporté à la croix. Alors c'est pour cela, élève la voix, crie à lui. Dieu de justice, nous crions, nous t'invoquons, apparaît, apparaît, apparaît. La débauchée, est-ce que tu peux dire Dieu de justice? Apparaît, nous t'invoquons, apparaît, nous crions à toi, Dieu de justice. Aïe, un débauchant là-bas, nous voulons voir ton règne, Dieu, parce que nous voulons vivre dans la paix et dans la joie. Comment nous pouvons vivre dans la paix si nous ne voyons pas la justice de Dieu s'accomplir dans nos vies? Comment on peut vivre dans la paix si nous sommes encore en captivité? Nous avons déjà sorti d'Égypte. Mais pourquoi l'Égypte n'est pas encore sortie de nous? Alors, Seigneur, quelle voix nous accable encore à l'intérieur? C'est pour cela aujourd'hui nous t'invoquons, Dieu de justice. À toi la justice. À toi la rétribution. Ah, y'a des rochers, nous t'invoquons. Apparaît, apparaît. Nous t'invoquons, Dieu de justice. Élève la voix, crie à lui. Ce que Dieu a déjà accompli à la croix. Ça veut dire que c'est une victoire acquise. Ça veut dire que c'est déjà une victoire acquise. Tout ce que Dieu a déjà accompli. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Ce sont des faits. Ce ne sont pas des promesses. Des promesses, ce sont des choses où tu demandes à Dieu et Dieu exauce. Mais il y a des choses que Dieu a déjà rendu justice. Il y a des choses que tu dois déjà voir à manifester dans ta vie. Sans même prier, tu dois voir. Si tu ne vois pas ça, invoque les dieux de justice. Ah, il y a des beaux chats.
Refuse des situations. Refuse une condition qui n'est pas ce que Jésus a dit dans sa parole. Refuse une situation, une condition qui n'est pas ce qui est décrit dans la Bible. Refuse. Tu dois refuser. Est-ce que tu peux lever la voix et refuser? Refuse. Refuse des situations. Les voix de l'ennemi refusent. Il veut que tu acceptes des situations, tu acceptes une condition qui n'est pas biblique, qui n'est pas dans la parole. Alors tu dois refuser. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare. Dans Jérémie 31. À partir du verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes. Quand j'aurai ramené leurs captifs, que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice. Là, on parle de Juda comme le demeure de la justice. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice. Voilà comment Dieu te voit. Alléluia. Alors, quel mensonge l'ennemi t'a mis? C'est comme si tu es toujours, tu vis comme si tu vis dans la culpabilité. Si tu as péché, va devant le Seigneur, demande pardon. Il a dit, il est fidèle et juste pour te pardonner de tout péché. Et le sang de Jésus te purifiera de toute iniquité. Tu dois restaurer cette position de justice. Parce que, il a dit, ma main n'est pas si courte pour sauver. Mon oreille n'est pas dure pour entendre. Ce sont quoi vos péchés qui vous empêchent de voir ma face. Donc ça veut dire que c'est vous-même. C'est nous-mêmes. Parce que lui, quand il donne. Maintenant, c'est à toi de décider. Est-ce que tu élèves un mur et qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Ou tu décides de faire en sorte qu'il n'y ait pas de séparation. Parce que le mur de séparation, c'est toi-même qui nous fait monter cela. Parce que pour le Seigneur, dès que tu reviens à la position de justice, alors tu es le demeure de justice. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Demeure de justice. Dis à ton voisin, demeure de justice tu es. Bien-aimé, tu
dois prendre conscience. Dieu a déjà, à travers Jésus-Christ, obtenu des victoires. Amen. Alors ne vis pas dans les mensonges. Amen. Quand tu vois une maladie dans ton corps, une maladie peut t'arriver, mais ça ne doit pas perdurer. Amen. Quand ils disent maladie incurable, ça ce n'est pas Dieu. Cet état-là, maladie, cet état, non. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Parce que il a été meurtri pour que nous soyons guéris. Par ses meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Alors, la justice de Dieu, quand tu vois quelque chose qui rentre dans ton sang, tu vois quelque chose, tu invoques le Dieu de justice. Et là, tu vois, terminator, restauration. Tu parles en langue, Oh, il faut de mots. Ça veut dire que tu es en train de te réparer, tu es en train de te rétablir, tu es en train de te restaurer, parce que Dieu demeure de justice. Est-ce que tu peux dire, je suis de demeure de justice? Je suis de demeure de justice. Il a dit, la suite de ce passage, là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée et le rassasierai toute âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la moisson de Juda, et la maison de Juda, d'une sémence d'hommes et d'une sémence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une sémence d'hommes et d'une sémence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Quand le Seigneur a arraché les mauvaises sémences, quand il a détruit, et quand il a fait ce travail, la suite, c'est qu'il puisse veiller en sorte que tu plantes, que tu prospères, que tu avances et que tu rentres dans ton couloir. Il veille. Il a dit, je veillerai. Vous voyez ce qu'il a dit à Jérémie. C'est dans Jérémie 1:10. On est toujours dans Jérémie.
regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vous voyez, on retrouve les mêmes choses. La mission que le Seigneur a donnée à Jérémie, c'est ta mission. Quand tu es quelque part dans ta famille ou dans ton travail et qu'il se passe des choses qui n'honorent pas le Seigneur, invoque le Dieu de justice. Amen. Parce que là où tu es, le désert se transformera en oasis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Là où tu es, il ne peut pas y avoir la sécheresse, perdurer, demeurer. Non. Parce qu'il a dit, là où la plante de ton pied foulera, il te donne ce territoire en possession. Alors, tu ne peux pas dire, ah, dans mon travail, c'est compliqué. Dans mon travail, ceci, cela. Lève-toi. Invoque le Dieu de justice. Amen. Parce que c'est lui qui veille à ce que. Il veille pour arracher, pour abattre, pour détruire, pour ruiner et faire du mal. Et ainsi, il veille aussi pour bâtir et pour planter. Alors, verset 29. En ces jours-là, quelqu'un peut dire en ces jours-là. En ces jours-là. On ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Ça veut dire que le Seigneur est en train de mettre un point d'arrêt à la malédiction générationnelle. Alors, bien aimé, quand tu invoques le Dieu de justice, la malédiction générationnelle ne peut plus t'atteindre. Ne peut plus t'atteindre. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts. Quel que soit ce que les pères ont fait, quel que soit ce qu'ils ont accompli, et les dents des enfants en ont été agacées. Non, on ne dira plus. Amen. Tu ne payeras plus. Parce qu'il a dit, verset 30, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors je déclare et je décrète, tu ne mourras plus pour l'iniquité de tes pères. Tu ne mourras plus pour l'iniquité de tes parents. Tu ne mourras plus. Parce que la malédiction générationnelle, elle a été brisée. Brisée. Le Dieu de justice vient. Calme. Tu recherches la paix. On a dit, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, oh Seigneur viens, Seigneur viens, régner. Oh cette saison, Seigneur viens, oh Seigneur viens, oh Seigneur viens, Seigneur viens, oh ah Seigneur viens. Seigneur viens, oh règne, règne, aïe ayanda, boshayanda, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens,
Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que quand tu dis Seigneur, viens régner, ça veut dire que il descend avec sa justice, avec sa paix et avec sa joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu veux la paix. Tu veux la paix et la joie. Alors tu dois savoir, invoque le Dieu de justice. Parce que c'est lui qui fera en sorte que tu sois libre. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit, là où est la liberté. Bien-aimé, prends conscience de ces paroles. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie, non. Et la Sainte Colère. Et la Sainte Colère. Invoque le Dieu de justice. Dans le verset 30, c'est marqué, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Donc ça veut dire que si toi-même tu fais tes péchés, ça sera ton problème. Mais ça ne sera plus parce que les pères, les parents ont fait ceci, parce que Dieu a déjà arrêté ça. Amen. Donc ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu puisses toujours vivre. Ah, dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Ah, dans ma famille, les femmes n'arrivent pas à avoir des enfants. Sont toujours stériles. Ah, dans ma famille, il y a toujours ceci. Si tu comprends cette parole, si tu comprends en ces jours-là, en ces jours-là, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Oh, Hosanna, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Oh, Hosanna, Hosanna. Établis ton trône maintenant. Établis ton gouvernement maintenant. Kandebo Shanda Bayandebo Shanda. Oh, Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire Hosanna? Akande Boshaya.
Hosanna. Hosanna veut dire le gouvernement de Dieu est en train d'atterrir. Le gouvernement de Dieu est en train d'atterrir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu vois le gouvernement de Dieu atterrir? Le gouvernement de Dieu qui vient vient juger Hosanna. Établis ton trône maintenant. Établis ta supériorité. Établis ta domination dans nos vies. Établis. Restaure. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever les mains? Tu peux te mettre debout et invoquer et dire Hosanna. Le gouvernement de Dieu descend, Seigneur. Le gouvernement de Dieu. Nous t'accueillons le gouvernement de Dieu. Nous accueillons le gouvernement de Dieu en ces lieux. Nous accueillons le règne de Dieu. Nous accueillons le règne de Dieu. Nous accueillons la domination de Dieu, la domination, la supériorité de ton gouvernement dans nos vies. Viens te mouvoir en Seigneur, viens te mouvoir. Est-ce que tu peux dire maintenant, Seigneur, nous te louons. Des cœurs reconnaissants, sois exalté, Seigneur. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Est-ce que tu peux dire Seigneur? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré. Akadaboshaya. Des cœurs reconnaissants, nous te louons. Akadaboshaya. Paul et Silas ont loué le Seigneur. Nous aussi ici, nous louons le Seigneur. Le gouvernement de Dieu est descendu. Les fondements de la prison étaient effondrés. Et le prison était ébranlé. Le fondement de la prison était ébranlé. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes, qu'il y ait les prisonniers étaient déliés. Toutes les chaînes étaient rompues. Parce qu'ils ont crié à Dieu, ils ont invoqué le nom du Seigneur, ils ont loué leur Dieu. Alors, Hosanna, au plus haut des cieux, le gouvernement de Dieu est descendu. Est-ce que tu peux dire encore Seigneur, nous te louons. Des cœurs reconnaissants. Sois exalté, Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Hosanna.
Akaya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ah, viens établir ton gouvernement dans nos vies. Viens établir ton gouvernement. Car débauché des balles, nous nous disposons à toi. Nous te laissons toute la place. Nous te laissons le plein pouvoir. Ah, car débauche, viens dominer nos vies ici. Ici, à Massy Palaiso, viens dominer dans la vie de ma soeur, viens dominer dans la vie de mon frère, parce que nous crions à toi, parce que nous t'avons invoqué, oh Kandabrashaya, parce que tu as dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera secoué. Quiconque invitera, nous t'invitons, Hosanna, le gouvernement de Dieu, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons à Massy, nous t'invitons dans nos familles, nous t'invitons dans nos vies professionnelles, nous t'invitons. Quiconque invitera, c'est pour celui qui est disposé, c'est celui qui est disposé, ce n'est pas celui, ce n'est pas celui qui prie, non, ce n'est pas celui, oh, mais c'est celui qui est disposé. Notre avocat, dans cette atmosphère, élève la voix dans cette atmosphère, parle-lui de lui, viens dans ma vie, élève la voix, continuez à élever la voix.
Ouais, continue, continue. Oui, 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 parle. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Aujourd'hui, nous invoquons le nom du Seigneur. Il a dit quiconque. La prière d'aujourd'hui, c'est la prière pour quiconque. Quiconque. Sois simplement disposé. Tu es qualifié pour voir le règne de Dieu dans ta vie. Pour voir. Les choses peut-être que tu te disais, c'est compliqué à déplacer. Les montagnes que je voyais étaient difficiles à déplacer. Mais il t'a donné la clé. Il a dit quiconque. Alors, arrête de te bloquer en disant, quelqu'un m'en veut. Dans ma famille, on m'en veut. Ah, il y a encore quelque chose qui parle. Si tu prends conscience, en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé du raisin vert et les dents des enfants en sont remplacés. La malédiction générationnelle a été déjà brisée. Prends conscience. Alors sois libre d'invoquer le Seigneur. Sois libre de l'invoquer. Sois libre. Bien-aimé, dans le passé, la présence de Dieu, la présence manifeste de Dieu était représentée par l'arche. Amen. Quand l'arche était là, alors Dieu était là. Quand l'arche était là, ça veut dire que Dieu était dans la place. Si tu lis dans 1 Samuel 4, à partir du verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie. Bien-aimé, il y a un niveau. C'est parce que il faut que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs, afin de voir, de percevoir. Ils étaient pleinement conscients quand l'arche, ça veut dire qu'un morceau de bois, c'était quelque chose comme ça. On leur a dit que cette arche-là,
représente la présence de Dieu. Et ils ont cru à cela. Mais aujourd'hui, Dieu t'a parlé d'une manière personnelle. Tu es pleinement conscient qu'il est là. Amen. Et la parole de Dieu dit quand 2 ou 3 sont rassemblés, il est présent. Amen. Les enfants d'Israël, quand ils voyaient l'arche, quand l'arche rentrait dans le camp, ils poussaient des cris de joie. Parce qu'ils étaient pleinement conscients de la présence manifeste, la présence manifeste de leur Dieu. C'est cette dimension à laquelle le Seigneur nous amène. Amen. Cette dimension de reconnaissance. Mercredi, on a parlé de reconnaître le Saint-Esprit. De reconnaître. Tu dois reconnaître. On a dit reconnaître les saisons, reconnaître. Tu dois reconnaître pourquoi tu es là. La saison à laquelle tu es en train de vivre. Quand tu reconnais, alors le Seigneur ouvrira les yeux de ton cœur et tu verras. Tu vas percevoir qu'il est là. Il veut faire, il veut accomplir. Et là, tu vas voir. Ici, il a dit, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie. Et c'est marqué, et la terre en fut ébranlée. Vous voyez, bien-aimés, quand nous sommes en train de célébrer le Seigneur, quand nous sommes en train de crier, de pousser des cris de joie, quand nous sommes en train de crier à lui, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. La terre est ébranlée. Amen. Les prisons sont ébranlées. Amen. Les chaînes sont brisées. Les hôtels sont quittés. Les marmites, leurs marmites sont renversées. Leurs calibars se sont brisés. Voilà ce qui se passe. Parce que nous reconnaissons la présence manifeste et nous crions, nous célébrons. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire 30 secondes d'acclamation? Pousse des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser des cris? Est-ce que tu reconnais la présence manifeste? Tu reconnais qu'il est là. Il est présent. Et il voyait un bout de bois. Mais lui, il est venu habiter en toi. Pour que tu sois pleinement conscient qu'il est là. Le Saint-Esprit, il s'appelle le Saint-Esprit. Le boss est de la place. Le maître est là. Le roi de rois. Le seigneur des seigneurs. Il est présent ici par le Saint-Esprit. En poussant des cris de joie. La terre en fut ébranlée. Verset 6, c'est marqué, le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Ça veut dire quand tu es en train d'acclamer dans le monde des ténèbres, là où ils sont en train de préparer, ils sont en train de faire des choses de contre toi. Ils sont en train d'entendre ces cris. Ils sont en train d'entendre ces cris. Ces cris sont envoyés. C'est comme des missiles. La Kanabachaya. Tu es en train d'envoyer des lance-missiles. Des missiles. Tu es un lanceur de missiles. Tu es un lanceur de missiles. Est-ce que tu peux lancer? Lance des cris de joie. Lance des cris de joie. Là où ils sont en train d'entendre. Ils sont en train d'être trop de bouche. Il y a un séisme. Il y a tremblement de terre. Il y a tremblement de terre. Il y a tremblement de terre. Tremblement de terre. Tremblement de terre. Ils sont en train d'entendre.
Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent, que signifie ce grand cri qui retentisse dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. La parole de Dieu dit dans le verset 7, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Vous voyez? Ils eurent peur. Parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Ils ont dit, malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les mêmes plaies qui ont été frappées. Il a frappé les Égyptiens. Alors aujourd'hui, les mêmes plaies, nous avons invoqué le Dieu de justice, le Dieu de justice. Il donnera l'affliction à ceux qui nous affligent. Les mêmes plaies. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les plaies les fléaux qui se sont abattus en Égypte. Pour qu'il lâche prise. Pour que Pharaon dise, ah, partez, partez. Les mêmes plaies. Nous déclarons et nous décrétons, les mêmes plaies sont en train de s'abattre dans le camp de l'ennemi. Les mêmes plaies. Proclame que c'est les mêmes plaies. Proclame que c'est les mêmes plaies qui s'abattent. Ça n'a pas changé. Dis c'est les mêmes plaies. Ils se sont abattus en Égypte. Ce sont les mêmes plaies. Le Seigneur les avait frappés avec les mêmes plaies. Alors il frappe aussi maintenant. Il le frappe maintenant. Il le frappe maintenant. Bien-aimé, bien-aimé, prenez conscience. Et ils savent, ils ont peur. La parole de Dieu dit, même les démons croient à Dieu, croient que Dieu existe et ils tremblent. Si eux, ils croient. Et à nous, parfois, nous ne croyons pas à la puissance, à la méga puissance explosive que nous avons. Nous ne croyons pas. Et nous nous laissons dominer. Notre Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit dans la parole, il l'accomplira. Il est le Dieu de justice. Il a dit, si tu invoques le Dieu de justice, il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré, sauvé, restauré. Eux, ils sont conscients. Quand Dieu est là, ils peuvent être frappés. C'est pour ça qu'ils ont simplement peur que ce soit Dieu. Ils ont simplement peur que tu puisses prendre conscience que Dieu est avec toi. Pasteur Ivan a dit, c'est la saison où Dieu marche avec nous.
je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas compris. Quand Dieu marche avec toi, c'est cette dimension où tu fais la terreur dans le camp de l'ennemi. Parce que si tu avances tout seul, tu peux être combattu. Dieu peut t'envoyer. Il y a la dimension où Dieu t'envoie. Va en paix. Vas-y, marche. Va faire la guerre. Mais cette dimension-là, ce n'est pas la même dimension que quand Dieu combat au milieu de nous. Ce n'est pas la même dimension. Cette dimension où Dieu marche avec nous, c'est la dimension de l'épouse. C'est la dimension de l'épouse. Parce que l'épouse est avec l'époux. L'épouse et l'époux marchent ensemble. L'épouse et l'époux sont en accord. Alors si Dieu est là, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est dans cette dimension où tu fais la terreur dans le camp de l'ennemi. Donc ça veut dire que quand tu ne fais pas peur à l'ennemi, dans le camp de l'ennemi, ça veut dire qu'ils ne perçoivent pas la présence de l'arche dans ta vie. Ils ne perçoivent pas. Donc ça veut dire que tu es comme quelqu'un qui laisse l'arche. Et tu vas faire ta vie. Et ça veut dire que parfois tu décides de laisser Dieu, de laisser, d'attrister le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'arrête. Et tu commences à avancer toi-même dans ta volonté permissive, dans ta volonté imparfaite. Ça veut dire que tu as laissé Dieu. Avec le Seigneur, on marche ensemble. Dès que tu décides de désobéir, Dieu s'arrête. Et tu avances tout seul. Ça veut dire que c'est comme si tu as laissé l'arche. Tant que tu marches avec Dieu, tu fais la terreur dans le camp de l'ennemi. Mais dès que tu lâches l'arche représente la présence manifeste de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, le boss, est dans la place. Il est là, il est présent avec toi. Il s'appelle Yahweh Shammah. Il s'appelle Yahweh Shammah. Dieu est présent avec nous. Partout, il est présent. Bien-aimé, élève la voix, dis-lui vraiment, Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher avec toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce d'avancer avec toi. Accorde-moi la grâce tous les jours de marcher avec toi. Je vais prendre conscience que tu es là, que tu es présent avec moi. Tu t'appelles Yahweh Shammah. Tu es présent avec nous. Et tu es Yahweh Tikkinou. Tu es le Dieu de justice. Accorde-moi la grâce de prendre conscience que tu es notre bannière. Tu es notre bannière. C'est toi qui nous fais triompher. Ah, c'est toi qui nous fais triompher. Bienvenue dans nos vies. Amen.
que tu peux dire viens régner? La justice de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu au quotidien. Accorde-moi la grâce de marcher avec toi. Alors je verrai le règne de Dieu manifeste dans ma vie. La présence manifeste. C'est pour cela que je dis, viens régner, viens régner, viens régner. Ce soir viens régner, viens régner, viens régner. Oh, dans nos vies viens régner, dans ma famille viens régner. Viens régner. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de Maîtres. Attendez vos chats. Qui est comme toi, l'Éternel des armées, fort dans le combat? Le Dieu de victoire, c'est toi, viens régner. Le Dieu qui nous fait triompher, qui nous fait triompher. Attendez vos chats, qui met la terreur dans le camp de l'ennemi. C'est pour cela nous te disons, viens régner. Est-ce que tu peux acclamer, acclame, acclame? Acclame le Seigneur. Acclame, acclame. Acclame, 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 viens régner dans nos vies. Amen. Est-ce que tu peux dire, viens régner, viens régner, viens régner, viens régner dans nos vies. Amen. Viens régner, viens régner. Viens régner, viens régner, viens régner, viens régner dans nos vies. Amen. Acclame, 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 acclame. Le règne de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit doit être dans ta vie, doit être au centre de ta vie, au quotidien. Parce que c'est lui qui te ramène la justice de Dieu. C'est lui qui te donne la paix. Et c'est lui qui te donne la joie. Alors tous les jours de ta vie, cherche à demeurer dans cette présence. Dans cette présence. C'est pour cela qu'il a dit, l'Éternel est mon berger, dans Psaume 23. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien dans cette présence. Il est ton berger. Ça veut dire que tu ne fixes que ton regard vers lui et lui seul. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Amen. Ça veut dire qu'il me fait nourrir, il me nourrit au quotidien. Il est là pour me nourrir. Ça veut dire tous les jours, je lis la parole, je médite la parole. Parce qu'il est là pour m'enseigner. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est lui qui conduit tes pas. Il conduit tes pas. Il restaure ton âme. Amen. Il restaure ton âme.
Ça veut dire la volonté de Dieu est que tu puisses expérimenter cela. Être rempli par lui. Tous ces passages-là, ça te parle d'être rempli. Rempli du Saint-Esprit. C'est l'opération d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne manqueras de rien. Si tu es rempli du Saint-Esprit, alors il t'inspirera, il te conduira, il te montrera la voie, il t'instruira, il te montrera la voie que tu dois suivre, il te conseillera et il aura toujours le regard sur toi. Amen. Et c'est lui qui te donne la parole qui peut sauver ton âme. Comme c'est marqué dans Jacques, il restaure ton âme par la parole que tu reçois au quotidien. Amen. Et après, quand tu es rempli, il te conduit. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il te conduit. Amen. Il te conduit dans les sentiers de la justice. Il te montre les lois du royaume, les paroles. Il t'éclaire avec la parole de Dieu. Afin que tu prennes conscience de ce qui est à toi. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, il ouvre les yeux pour que tu prennes conscience de ce qui est à toi. Et quand tu vois une injustice dans ta vie, alors tu invoques le Dieu de justice. À cause de son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Il est présent. Il est celui qui te protège. Tu es sous l'abri du Très-Haut. À l'ombre du Très-Haut. Il te garde, il te protège. Même si c'est la nuit, même si c'est les ténèbres, restez dans sa présence. Amen. Après, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'enduis ma tête et ma coupe déborde. De là, simplement, il est en train de dire, maintenant, c'est le revêtement. Il te conduit. Et là, quand tu vois maintenant quelque chose qui est à toi, mais qui l'ennemi est en train de disputer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu invoques le Dieu de Jésus. Il descend, il t'équipe, il t'éloigne, afin que tu puisses avoir la capacité de triompher. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et ma coupe est déborde. Alors, tu vois, quand tu as la victoire, quand tu as la justice, qu'est-ce qui suit derrière? La paix et la joie. C'est pour ça que c'est marqué. Et le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il veut te donner la justice. Comment tu peux vivre dans la paix et dans la joie alors que tu es encore troublé par des choses informes? Tu ne peux pas accepter des choses. Non, refuse. Amen. De ces positions, il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Il va te montrer, il va te faire. Les écailles sont tombées. Il va te montrer là, ça ce n'est pas normal. Réclame la justice là. Ça ce n'est pas normal. Ça ce n'est pas normal. Ça ce n'est pas normal. Tu dois être combattante. Guerrier. Un Schwarzenegger spirituel, un Terminator spirituel, afin de reprendre ce qui est à toi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, lève-toi, nous allons simplement rendre grâce à Dieu pour ce temps passé. Merci. Merci. Merci.
Merci, merci Jésus, merci, merci, merci Jésus, oh merci, merci, merci Jésus, merci, 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 rends grâce à Dieu, dis merci, merci, ah merci, merci, merci Jésus, merci, merci, pour ton amour, pour ta parole, pour ce moment conduit par toi, par le Saint-Esprit. Merci, merci Jésus. Merci pour la nourriture que tu nous as donnée ce soir. Merci, merci pour la présence, Seigneur, pour ta présence ici par le Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants. C'est pour cela que nous disons merci, Jésus. Merci, 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 Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Élevez la voix en grâce. Rends grâce à Dieu, dis merci Jésus. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour les paroles, Seigneur, que tu nous as données. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour les grâces que tu as déversées en ces moments. Merci pour la liberté, Seigneur. Merci pour les guérisons divines que tu as accordées. Merci pour les dons spirituels que tu as déversés. Merci. Merci, 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 merci. Nous te disons, l'amour de nos vies, l'amour de ma vie, l'amour de nos vies. Le rocher de nos saluts, attendez vos chaînes, oh le berger de nos âmes. Merci, merci, pour la présence manifeste de Saint Jésus. Merci, 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 pour la paix que tu donnes à ma soeur, à mon frère, pour la joie que Dieu nous a communiqué. Toi, Seigneur, toi qui nous as fait justice aujourd'hui, toi qui nous as fait justice, et nous savons que des cascades de témoignages, oh, afflueront, parce que tu es le Dieu de justice, parce que tu dis un mot et la chose s'accomplit, parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. C'est pour cela que nous disons merci. Ce n'est pas en vain que tu as libéré les paroles. Et nous avons accepté. Et nous avons reçu l'abondance de ta grâce et les dons de ta justice. Et nous savons, nous régnerons de cette vie ici, à Massy, et dans les villes environnantes, et dans les domaines là où tu nous as positionnés. C'est pour cela que nous disons merci pour tes grâces, pour tes compassions, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta paix, pour ta joie, pour ta justice, pour ton vengeance. Parce que oui, tu es le Dieu de vengeance, tu t'es vengé. À toi la vengeance, à toi la rétribution. Dieu de justice, nous te disons merci pour la justice que tu as donnée à ma soeur et à mon frère. Nous te disons merci. Oh, merci Jésus. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Merci Seigneur. Pour ce temps passé dans ta présence, pour ce moment béni, pour les grâces que tu as déversées, à toi qui nous as conduits, à toi qui nous as fait du bien, nous te recommandons, Seigneur, nos retours entre tes saintes mains. Ta main est étendue sur chacun d'entre nous. Toi qui veilles sur nous, toi qui veilles sur nous, toi qui veilles sur chacun d'entre nous. Nos nuits seront paisibles dans la présence de Dieu. Là où nous sommes, nous mettons, nous traçons la ligne de démarcation du sang de Jésus autour de nous. Aucune manifestation de ténèbres à l'intérieur de cette ligne de démarcation.
Nos nuits sont paisibles. Il n'y aura pas de représailles. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Pour ton amour, pour tes grâces, pour tes compassions, pour ton assistance, pour la conduite du Saint-Esprit. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons aussi prié avec action de grâce, de révérence et acclamation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Le Dieu de justice qui a combattu pour nous ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui a été béni ce soir. Amen. Gloire à Dieu.